Salut tout le monde! Bon, Salut tout le monde! j'allais dire mercredi, bon mardi. Oui, on est mardi. Hey, moi aussi, je suis perdue. Donc, Heu, présentation rapido presto, moi c'est Jamie du blog Je suis une maman. Bienvenue à notre direct hebdomadaire tous les mardis. On se jase de tout et de rien. On a toujours un petit sujet du jour et je vous présente Jessica. Allô, Jessica Brazo, donc de Je suis une maman. Je suis super contente, j'avais hâte. Je m'ennuie de nos lives le reste de la semaine. Je suis comme: «Ah, je vais parler de ça». Puis là, en plus, aujourd'hui, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. On va jaser, organisation et puis, on est, curieuse de savoir à la maison, puis au travail, puis dans votre vie en général, êtes-vous organisé? Est-ce que c'est Mmh. facile? Est-ce que c'est difficile? On veut vous entendre sur le sujet. J'en profite pour saluer les gens qui sont là avec nous aujourd'hui, Valérie, heu, 2 Valérie. Nathalie, Sandra, Megan, de partout à travers la province. Moi, j'aime ça quand on est international. Donc, si jamais il y a quelqu'un de au-delà du Québec, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de savoir qu'on est international. Oui, oui, effectivement. Puis là, on parle en plus aujourd'hui d'organisation, puis moi, je le suis zéro. Ah Zéro, oui. zéro. Fait qu'on a la zéro de l'organisation, puis on a la pro de l'organisation. Ben, moi, je suis un peu, j'ai toujours été assez organisée dans ma vie. Je pense Toujours. que, oui. Ben, en fait, parenthèse, autant je suis organisée, je sais où je m'en vais, ma chambre, c'est toujours le bordel. Toujours. Ah oui! Oui, Pourtant, on dit c'est quoi l'expression, là? Tu ton lit que tu fais, c'est toi qui couches dedans ou un lit bien fait, une vie bien rangée? OK, fait que cordonnier mal chaussé. Tu vois, exact. moi, c'est le contraire. Ma chambre, elle va être super belle, puis tu sais, comme j'aime ça j'haïs ça quand il y a du linge qui traîne, puis dans des ça arrive de temps en temps, évidemment, là, mais j'aime pas ça, tu sais, ça me gosse de voir ça. Par contre, dans ma vie, je pense que j'avais jamais eu besoin d'être organisée, en fait. Tu sais, j'avais un Mmh. horaire avant 9 à c ben, pas c'était pas 9 à 5 là, mais je veux dire un horaire de travail régulier. J'avais pas d'enfants, là, je parle avant. Fait que l'organisation, je le sentais même pas, tu sais? Puis attends, ça dépend. Qu'est-ce qu'on parle dans organisation? Tu sais, Parce c'est que quoi c'est être c'est un organisé? sens large, là. Oui, ça peut être large. Mais ça me fait rire, alors ça me fait rire de voir qu'on est un peu à l'opposé. Alors, si vous êtes organisé, est-ce que votre chambre, c'est le bordel ou est-ce que votre chambre est organisée? Moi, je veux savoir ça. Là, on se dit des vraies affaires. Puis là, tout ce qui se dit, là, ça reste entre nous. On fait juste C'est juste jaser. Facebook. C'est C'est comme juste c'est ça. pour C'est les comme, 10 000 personnes qui vont être là puis qui vont regarder. on se prend un petit drink, on se jase, là. Puis si vous avez des questions sur autre sujet, vous pouvez là, mettre ça dans les commentaires. On répond presque à tout. Je ne vais pas dire à tout au Oui. cas où on a une question puis qu'on se fait faire. Mais on répond à presque à toutes les questions. Et puis, avant de sauter dans le vif du sujet, comment vas-tu? Hey, écoute, ça va, essoufflé, mais ça va. C'est une grosse semaine cette semaine. Faut que Ah je oui? sorte un 2e épisode du balado pour, nos fans, nos membres Patreon et on lance une conférence aujourd'hui. En fait, la conférence est pas aujourd'hui évidemment, mais on la lance aujourd'hui. Fait que, tu sais, les préparatifs, puis là, pour une fille pas organisée, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que c'est ça. Hum, pour les gens qui ne savent peut-être pas, vous avez un podcast. Donc, Oui. comment qu'on peut faire pour être membre Patreon? Puis comme, si on veut écouter le podcast, comment ça fonctionne? En fait, le podcast, Ça va maman, tout simplement. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit iTunes, Spotify, YouTube. YouTube, s'il vous plaît, YouTube. J'ai besoin d'avoir plus de subscribers sur YouTube. Donc, il est disponible partout. On a déjà une saison, la saison 1. Ensuite, la saison 2, le premier épisode est disponible depuis 2 semaines pour des membres Patreon. Patreon, si vous connaissez pas ça, là, rapidement, c'est une plateforme pour aider les créateurs. Fait que vous payez un petit montant par mois, je pense que c'est 3 par mois, puis vous avez l'occasion d'avoir le balado d'avance, c'est 2 semaines d'avance. Mais là, ça veut dire que puisqu'il est sorti depuis 2 semaines, le premier épisode de la saison 2 sort pour tout le monde au complet. C'est vrai, hein? J'avais oublié de faire ça. Cette semaine. Alors, ça va sortir jeudi pour tout le monde sur toutes les plateformes. Puis c'est un épisode super, super important. Là, le premier, on a fait ça sur Black Lives Matter. Et parce Mmh. que, évidemment, que ça a retenu l'attention de la saison de l'année passée. Ça existe depuis, je pense, 2013, là, le mouvement, mais il a Oui. vraiment pris de l'ampleur avec tout ce qu'on a connu l'année passée, là, on s'entend.
Et on a demandé à une maman racisée de participer. Puis, tu sais, d'habitude, on ne dit pas la couleur de la peau, on dit rien sur la mère, on veut la garder le plus anonyme possible. Mais là, évidemment que pour qu'on comprenne le propos, il fallait le dire. Puis, c'est pour la première fois, c'est nous qui sommes allés vers la maman pour lui demander de participer au balado. Fait que c'est super intéressant. Là, vous allez voir, c'est comme une petite thérapie, le balado. Donc, la mère se livre sans filtre parce que c'est anonyme. Fait qu'elle dit tout, tout, tout. Fait que bref, merci de me laisser Ben oui. me dire deux Non, petites mais minutes. Je c'est suis super important. contente. Merci. Ben, on Donc, travaille très fort là-dessus, puis je trouve ça tellement beau qu'on puisse retrouver un peu d'anonymat dans la sphère médiatique, tu sais, oui. ça se fait plus, là, aujourd'hui, sur Facebook, sur Instagram, t'es anonyme nulle part. Fait que quand est-ce que tu peux dire les vraies affaires sans avoir peur de te faire juger, tu sais? Est-ce que tous les invités sont anonymes? Oui. Tout, à part, quand c'est le balado, ça va maman. Évidemment que là, je vais ajouter bientôt toutes les lives, les rencontres que je fais en live, je vais les ajouter en format balado parce qu'on nous le demande. Il y en a qui me disent, hey, je l'écoute sur YouTube dans mon auto, mais je regarde pas l'écran. Je suis comme, mais non, je vais aller l'ajouter en balado, ça va être beaucoup moins compliqué. D'ailleurs, je pourrais même le faire avec nos lives à nous deux. Tu sais, si ça vous tente, vous, d'aller l'écouter dans votre voiture en vous en allant travailler parce que vous n'avez pas l'occasion en après-midi de vous joindre à nous, ben, le but, c'est de l'ajouter en balado. Tu sais, moi, je suis une fille de radio, fait que je connais ça, puis c'est encore un médium que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que voilà. Fait que ouais, c'est disponible là-dessus. C'est intéressant. Donc, tu as une grande semaine professionnelle. Oui, c'est fou. Puis on dirait que les enfants, j'essaie d'aller les chercher tellement tôt à la garderie parce que ma fille, elle aime pas bien ça. Puis, oh, maman, tu vas venir me chercher tôt, hein? Puis, oh, maman, puis, oh. Fait que là, je m'en vais y porter. Le matin, il est 9h. Je vais y rechercher, il est 3h30. On s'entend-tu que la fenêtre, c'est moi qui m'exige ça, là, peut-être, là, mais en tout cas, la fenêtre Non, mais est pas grande. Fait que je travaille le soir, puis là, mon chum est là-dessus, là. C'est la conférence qu'on va lancer aujourd'hui. Il est en train de travailler, il est fin. Il m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, ouais, c'est grosse semaine. Moi, à l'encontre de toi, j'ai eu une grande semaine du côté personnel, dans le sens que aujourd'hui, c'est jour de tempête ici à Sherbrooke, donc les écoles sont fermées, donc j'ai mon garçon à la maison. Puis hier, c'était pédagogique, donc ça leur fait vraiment une belle longue fin de semaine. C'est vrai. Demain, ma fille a rendez-vous au CHU en allergie. Donc, c'est moi qui l'accompagne. Donc, on va être parti tout l'avant-midi pour, en fait, si tout se passe bien, demain, elle pourra manger des noix d'acajou. Alors, on est bien excités parce que si vous ne me suivez pas, ma grande Emma a des allergies alimentaires, donc depuis qu'elle est bébé, aux arachides et à plusieurs noix. Grave? Mais oui, arachides, là, on pense qu'elle ne pourra jamais en manger. OK. Et puis, allergie grave aux amandes également. Mais quand tu as des allergies alimentaires, surtout dans la famille des noix, ils peuvent passer un test sanguin pour vraiment comprendre dans le sang c'est quoi la gravité de l'allergie. Okay. Et tu as un chiffre. Et quand le chiffre est en dessous de 3, souvent, c'est une allergie que tu peux tu peux éventuellement arriver à manger l'aliment, mais tu dois aller à l'hôpital pour une provocation, pour justement donner des petites quantités infimes de l'aliment. Donc, dans le cas d'Emma, elle a dû passer par ça pour tous les noix parce que vu que ses chiffres étaient si élevés, donc depuis qu'elle est petite, maintenant, elle peut manger pistache, noisette, noix de Brésil, tacane, puis là, demain, c'est noix d'acajou. Donc, tu sais, c'est le fun, puis ça nous permet d'avoir une plus grande latitude à la maison côté alimentation, parce que quand on peut pas manger aucune noix, puis pour te donner une idée, pour les arachides, elle est 100++. Donc, tu sais, elle ne pourra jamais manger d'arachides, là, à moins d'un miracle, tu sais, mais fait que toi, tu peux pas avoir du beurre de pinot chez vous, là? Non. Non. Puis c'est un des aliments que je mangeais c'est sûr, là. Ben, c'est ça! Moi aussi! Qu'est-ce que je faisais, là? Il y a eu une époque où j'avais vraiment, 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 vraiment de la misère. Alors, quand j'allais au restaurant, là, je prenais des petites copes. Puis j'avais une espèce dans un Tupperware en haut de l'armoire. Puis quand elle allait à l'école, ben là, je sortais mon couteau de plastique. Puis là, je mangeais ma toast, mais là, je bougeais pas. Après ça, je lavais tout. Puis je mettais tout à la récup poubelle. C'est quand j'étais dans mes années folles où je voulais vraiment manger du beurre d'arachide. Là, je suis rendue plus zen. Puis on a comme découvert le beurre de citrouille.
que je trouve vraiment délicieux. Puis je trouve que c'est un bon compromis. Puis ça lui donne aussi des protéines le matin. Ouais. Mais donc, tu sais, Mais quand tu l'as découvert, là, est-ce que c'est parce ouais, qu'elle a fait une réaction super intense? Ah oui, hein? Hey, moi, je vais j'avais vous assez peur dans l'intégration des aliments avec mes enfants. J'ai été vraiment chanceuse. Là, je touche du bois, là, ça c'est pas arrivé, mais c'est stressant. Ben, on a été quand même chanceux dans notre malchance, dans le sens que ma mère a passé beaucoup de temps avec elle. Puis des fois, quand, tu sais, quand elle avait 1 an, ma mère, elle lui donnait comme un petit morceau de toast. Puis, tu sais, elle trempait dans son œuf le matin. Puis, un matin, il y avait, je pense, un peu de beurre d'arachide. Puis, tu vois que, tu sais, fait qu'on a Il y fait, avait quelque chose, là. ouais, fait qu'on s'est dit, garde, tu sais, on a demandé, on a comme dit non, on lui en donnera pas. On a pris, on a demandé au médecin une référence pour voir un allergologue, mais tu sais, à l'époque, tout comme aujourd'hui, c'était 18 mois à 2 ans d'attente. Donc, on s'est juste Ah, dit, on lui donnera pas d'arachide. Et OK. à un Noël, j'ai reçu en cadeau ça se fait plus, je pense, ça s'appelait des swoops. Donc, c'est comme des Pringles, mais c'est du chocolat. Puis, tu avais comme chocolat, beurre d'arachide, mais on dirait vraiment que c'était comme dans le format d'une chip Pringles. Et j'avais reçu ça comme cadeau. Puis là, je les avais rangés en haut dans une des armoires de ma cuisine. Et c'était rendu au mois de mai. Puis là, je faisais du ménage. Puis là, je suis tombée là-dessus. J'ai dit, je peux pas, on va les jeter. Fait que j'avais comme toutes mes plein de choses dans la poubelle. Et Emma, à l'époque, Philippe était bébé. Fait que Emma, elle avait 3 ans. Elle voit dans la poubelle, puis elle dit, ah, chocolat. Fait que moi, je dis, non, 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 c'est pas du chocolat, tu peux pas manger ça, tu sais. Fait que mangeons pas. Et là, on finit le souper, puis je le remets dehors, puis elle-même, elle avait pris le chocolat dans la bouche, puis elle avait pris une bouchée. Et là, ma mère était chez nous, puis là, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, parce qu'on se doutait qu'elle était allergique. Fortement, ouais. Donc, là, ma mère a dit, ben, appelle Info Santé. Fait que là, j'appelle Info Santé. Mais tu sais, Info Santé, j'aime bien Info Santé, mais souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Aller Va à consulter, l'hôpital. tu sais. Ben oui, c'est Mais, sûr, ils peuvent pas, prendre le risque sur oui, eux, tu sais. c'est ça. Donc, la dame m'a dit, une réaction anaphylactique, ça débute après 20 minutes. La règle de base, c'est 20 minutes après avoir consommé l'aliment. Mais là, ça faisait quoi? 4 minutes. Ma mère a dit, garde, allez-y pour avoir la conscience tranquille. Je dis, OK. Fait qu'on part, puis nous, on était à peu près à 15 minutes du CHU Fleurimont, ici à Sherbrooke. On arrive dans le stationnement. Je dis à mon chum, prends ton temps, je vais rentrer avec elle. Et quand je suis allée pour l'enlever de son siège, elle ne respirait plus. Alors, je l'ai pris. Écoute, là, je vous en Mon parle, là. Dieu! Je Hey, mais l'ai une pris. chance que tu es allée! Ouais, c'est ça. Imagines-tu? Je sais pas ce que j'aurais. Écoute, je vous en parle, là, tu sais. Fait que je J'ai le l'ai frisson, pris, moi, j'ai avec. couru, puis pour des gens qui connaissent le CHU Fleurimont à l'urgence, tu sais, tu rentres, puis il y a comme un endroit où pour aller faire le triage. Tu sais, j'ai même pas attendu, là. Tu sais, j'ai couru, puis j'ai dit ma fille à Pierre de respirer, elle a mangé des arachides. Fait qu'ils l'ont tout de suite pris. Elle a été dans les soins intensifs. Tu sais, tu sais, tout est bien qui finit bien, mais ça a été là toute une affaire. Puis tu sais, puis dans le sens, la chance dans le malchance, parce que ça nous est arrivé, on a eu un passe-droit, puis on est rentré tout de suite, genre le mois d'après pour des tests d'allergie. Alors, au moins, tu sais, ça l'a comme débloqué cela, Déboulé, mais tu sais, ouais. je souhaite pas ça à personne, tu sais, ça a Ah! été, Regarde, il y a Marie-Noël qui dit: «J'en ai des ah frissons». ben oui, Imagine, écoute, moi là, aussi. tu sais, Linda: «Oh my God». Mélanie: «Oh là là, l'angoisse». Écoute, moi avec, ça me donne des ouais. frissons. Megan me demande si elle peut prendre du Nutella s'il y a des noisettes. En fait, pendant de nombreuses années, les 3 aliments qu'elle ne pouvait pas toucher, c'était noisettes, arachides et amandes. OK. Mais les tests ont évolué depuis 10-15 ans et maintenant, ils ont fait une corrélation entre une allergie au pollen puis aux arbres et une allergie aux noisettes. Et ils OK. ont poussé les tests sanguins. Hey, là, si ça vous intéresse pas, dites-moi les. Moi, je suis partie des allergies, mais parce que je trouve ça important. Tu sais, les gens se posent la C'est question, super donc important. j'explique. Il y a une corrélation entre les deux. Donc, Emma a été diagnostiquée dans son adolescence sévèrement allergique au pollen de plusieurs arbres. Et avec le nouveau test sanguin, on a pu décortiquer qu'elle réagit aux noisettes parce que Ah elle oui, est hein? allergique au pollen des arbres. Donc, on est allé à l'hôpital l'année passée pour les noisettes et elle peut manger du Nutella. OK. Fait que Ça c'est lui pique réglé. un peu dans la langue, sur la bouche, mais parce que c'est une réaction à cause du pollen, elle n'aura Ah, mais jamais une c'est fou! réaction anaphylactique. Fait que c'est fou les allergies, là, tu sais, Ah ouais. Moi, j'ai une amie que sa fille aussi est allergique à ben des affaires, puis à la fête à ma fille, quand on faisait un party puis qu'on avait le droit
Ça fait longtemps. Était venue, puis on était dehors, puis c'est au mois de mai, la fête de ma fille. Fait que, tu sais, toutes les fleurs, tous les arbres sont comme En en floraison. bourgeonnement, là, ou en Oui. floraison, hein, si tu veux. Puis j'ai un bouleau dans ma cour. Puis là, elle commençait à... Puis tu sais, le bouleau, si vous en avez, là, ça se les petites... Oui. je sais pas comment ça s'appelle, mais ça se désagrège, là, puis il y en a partout, là, au mois de mai. Puis là, elle commence, écoute, les yeux boursouflés, ça avait pas d'allure. Mais les allergies, non, c'est vraiment intense. C'est Puis il y vraiment en a de stressant. plus en plus hein, d'allergies chez les enfants. Puis Catherine qui dit qu'elle a des allergies croisées à cause du pollen d'arbres, de gazon, etc. Là, tu sais, donc, tout ce qui est fruits. Est-ce que, Catherine, tu fais une réaction anaphylactique ou c'est vraiment une réaction où ça te picote dans la bouche? On va attendre sa Ouais, réponse. je Mais suis en attendant, curieuse. moi, j'ai une amie aussi qui a fait ça, puis sa fille, une autre amie. J'ai même des amis avec des allergies, faut croire. Une autre amie, puis elle est infirmière, très zen dans la vie, tu sais, très... mais non, attends une minute, là, on va voir. Puis attends une minute. Puis là, sa fille est allergique à comme 1 million d'affaires. Là. Vraiment, Ah ouais. vraiment pas chanceuse. Là, il n'y a plus de lait qui rentre chez eux, il n'y a plus d'œufs, il y a plein de noix, on peut pas les noix, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle a fait une allergie au souper. Puis là, elle commence à avoir les lèvres, tu sais, boursouflées. Fait que là, elle fait comme, ça va pas. Elle appelle Info Santé. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Tatata. Sa fille se met à vomir parce qu'elle était comme trop coincée. Puis, fait que là, elle dit, OK, laisse faire, on appelle l'ambulance. L'ambulance est arrivée. Puis en tout cas, c'est vraiment stressant des allergies. Fait que Catherine nous répond, ça lui picote au point d'avoir des épipènes. Ah. Ah oui, ouais. Tu vois, Emma est rendue pour le Nutella correct, ça lui picote dans la bouche 2-3 minutes, puis après ça l'arrête. Mais tu sais, à suivre pour la suite, là. Fait que demain, on va là pour elle. Fait que tout ça pour dire que demain, je m'en vais Oui, c'est avec ça. elle à l'hôpital, je l'accompagne, même si elle a 18 ans, tu sais, elle a encore besoin Ah, de sa mère. oui, sa maman, c'est toujours important. Oui, puis Même à mon d'ailleurs, âge, là, j'inviterais ma mère. Je serais comme, je vais aller à l'hôpital. Ben là, pas là, là. Là, je pense qu'elle peut parce qu'elle habite avec toi, j'imagine. Là, oui, puis... puis en même temps, on a eu un rendez-vous à l'automne, puis j'avais demandé à l'allergologue, je dis, ben là, elle va avoir 18 ans, comment ça fonctionne? Du jour au lendemain, je peux plus être là parce que, tu sais, elle a Ouais, 18 j'avoue. ans, puis elle dit non, elle dit pour les allergies, on suit encore les enfants parce qu'elle est vraiment allergologue pour les enfants et elle va OK. être suivie avec elle jusqu'à 20, 22 ans. Elle dit, garde, c'est mon patient, puis fait qu'on va quand même en pédiatrie d'un jour demain. Donc, je trouve ça le fun qu'on soit OK. bien encadré malgré le fait qu'elle Ben vient oui. d'avoir le 18 parce que je me dis, tu sais, pas qu'elle n'est pas assez mature, mais si quelque chose lui arrivait, je pense qu'elle est à l'âge où elle habite encore sous mon toit. Je pense qu'elle aurait besoin d'une guidance parentale, tu sais. Ben, puis juste pour être présente, là, moi, Oui, je veux dire, je veux accompagner mes enfants jusqu'à oui. toujours. Je suis trop peut-être parent Ben non, hélicoptère, là. ben non. Puis en fait, puis juste pour boucler la boucle, tu sais, je disais, on a beaucoup de rendez-vous cette semaine. Fait que mon gars, c'est la coiffeuse après-midi. Emma et moi, c'est la coiffeuse jeudi parce qu'on avait des rendez-vous au mois de janvier. Mais là, avec du confinement, tout a été annulé. Fait que ça a été mis cette semaine. Fait que c'est une grosse semaine de rendez-vous Oui. et de changement. Puis là, tu as annoncé ça sur Instagram, ta story. Tu vas Ouais, te faire couper les cheveux ouais, pour les donner. ouais. Je te dirais que c'est depuis l'âge de 10 ans que je sais que je veux faire ça. À 10 ans, j'ai eu une de mes dernières opérations à Sainte-Justine parce que j'étais un enfant assez malade. J'ai eu beaucoup de rendez-vous puis d'opérations à Sainte-Justine. Et lors de ma OK. dernière visite, on était dans une chambre où il y avait 4 personnes et la fille en face de moi, euh, elle recevait là, un professeur à tous les matins pour lui enseigner. Puis j'avais dit à ma mère, qu'est-ce qui se passe? Puis elle m'avait expliqué, bien, il y a des enfants qui sont très malades, donc ils ont besoin de se faire Oh, l'école à à l'hôpital. l'hôpital. Puis, tu Oh! sais, il y a des enfants qui ont cancer, qui perdent leurs cheveux. Puis moi, je me souviendrai toujours, j'avais dit à ma mère, moi, un jour, je vais faire quelque chose pour aider ces gens-là. Je sais pas ça va être quoi, mais tu sais, j'étais comme, et là, tu sais, je vieillis, puis là, je me suis dit, ah, moi, j'ai des beaux cheveux. Puis je suis quelqu'un qui n'a jamais teindu ses cheveux. C'est ma couleur. Jamais. Jamais de Jamais, jamais, teinture, jamais. jamais de mèche, jamais de permanente, rien. Tu sais. Et là, je me suis dit, pourquoi que je donnerais pas mes cheveux? Parce que je les aime, mes cheveux sont beaux, sont en santé, tu sais, ils peuvent friser, ils peuvent être droits, on peut faire ce qu'on veut avec. Je me dis, si ça peut aider quelqu'un dans le besoin, qui aurait besoin d'une perruque ou pour vraiment juste aider, parce qu'il y en a plusieurs, là. Je connais du monde en ce moment qui vit avec le cancer et qui ont dû se raser la tête parce qu'ils perdaient leurs cheveux. Je me suis dit, tu sais, quel geste? C'est assez simple pour moi. C'est sûr que c'est plate de faire Mhm. un changement quand, tu sais, j'ai un peu peur. Là, ma prémisse cette semaine,
Si c'est laid, ben, ça sera laid. Je vais mettre une Non, tuque. mais Tu attends, là, tu comprends? t'en vas pas te les faire raser. Tu vas les Non, faire mais c'est parce couper. que tu sais, il y a comme 2 volets à ça. Il y a le volet que, tu sais, c'est important pour moi d'aider. J'ai toujours voulu le faire, puis il y a comme des prémices. Donc, si tu as les cheveux colorés, endommagés ou trop de cheveux gris, tu peux pas les donner tes cheveux. Puis là, ben, je commence, là, j'ai 41 ans, je commence à avoir des cheveux gris juste un peu, et je me dis, c'est le temps. Tu sais, c'est là, tu sais, si je veux vraiment le faire, alors je le fais. Puis je suis quelqu'un qui, puis là, je l'ai jamais dit ça, là, publiquement, je me cache derrière les cheveux longs. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que d'avoir les cheveux longs, là, ça C'est comme les cache, fils à Céline Dion. je sais pas, mais ça cache mes C'est pas? rondeurs, ça cache mes imperfections, on dirait que je me cache derrière mes Mmh. cheveux longs. Puis là, on dirait que depuis quelques temps, je m'assume plus dans mes choix, puis ça, c'est quelque chose que ça a toujours été important. Fait que je le fais. Fait que je le fais. Puis, tu sais, je vais oser qui je suis, puis, tu sais, qu'est-ce que j'ai de l'air, puis c'est ça qui est ça. Alors, je suis Non, mais très je trouve ça beau parce que c'est pas juste une coupe de cheveux. Ça veut dire plus aussi. Ah C'est non. d'oser puis de te montrer comme t'es, tu sais, de Oui. sortir de. Puis je suis sûre que tu vas aimer ça. Moi, c'est parce que là, les gens me connaissent avec Ça va maman avec les cheveux courts. Mais moi, Mm. ils étaient très longs. J'ai toujours eu les Très bien. cheveux longs. Ouais, Extrêmement longs, là. Tu sais, ouais. comme. En tout cas, jamais les cheveux courts. Jamais. À part une fois, puis je l'avais regretté parce que je trouvais que j'avais une grosse face. Puis tu vois, Mélanie, j'aime bien ça. elle a rasé sa tête au complet, puis elle a donné ses cheveux à l'association Leucan il y a 4 ans. Hey, Bravo, Mélanie. wow, Elle travaillait écoute, en infirmière en oncologie, tu sais. Wow! tu sais, quand on Je veux dit que dire, c'est c'est comme tant. full circle, là, écoute. Oui. Non, c'est. Ben, bravo! Bravo! Moi, je pense que ça Hmm. va te faire du bien. Je suis sûre. Tu vas te réveiller une nouvelle femme. Puis, ouais. Là, tu vas apprendre à. Ah, ben non, toi, tu frises naturel en plus, chanceuse. Ouais. Fait Tu à suivre frises pour vrai. jeudi. Oui, j'attends ta Jeudi, story je pour peux voir plus ta coupe. reculer. C'est pour ça que Non. je l'ai dit hier aussi, parce que si je le dis, je le fais. Ouais, bravo. Cheers! Alors, oui, cheers, c'est pas la bonne Oui, affaire. cheers. Ben, ça peut être cheers de même aussi, si tu veux. Mais Ah. ouais, bravo. Fait que j'attends la photo. Donc, si on retourne à notre sujet du jour, Oui, l'organisation. Écoute, êtes-vous, on va recommencer, on va retourner en haut. Êtes-vous organisé ou pas? oui, puis en même temps, répondez aussi par les petits signes. Faites un thumbs up si vous êtes organisé. Faites un cœur si vous êtes très organisé. Puis faites le bonhomme qui rit si vous ne l'êtes pas pantoute. Moi, Faut je vais qu'on va faire le rire de bonhomme. la situation, tu sais. Ouais. Puis dans les commentaires, vous pouvez répondre à la question si vous êtes organisé ou non, si vous avez des trucs et astuces. Jessica, On se disait parle-nous ça. tantôt, en fait, ben, on se disait avant d'entrer, parce qu'on a déjà commencé à parler de la conversation puis du sujet avant. Tu sais, on dirait qu'on l'est ou on l'est pas. Il y a pas de demi-mesure, je suis à moitié organisée, tu sais. Puis c'est quoi être organisé? C'est-à-dire que moi, mettons, mes soupers de semaine sont jamais prévus à l'avance. Fait que là, je suis tout le temps en train de courir pour faire comme: «Ah, est-ce qu'on va manger à soir? Ah, j'ai pas fait dégeler ça. Ah, j'ai pas fait» fait que, tu sais, À tous les jours? à tous les jours. C'est tellement fatigant, là. C'est tellement fatigant. Puis à chaque dimanche, je me dis: «OK, là, tu t'assois, puis tu prévois les soupers de la semaine». Je le fais pas. C'est ça l'affaire. Mmh. J'haïs ça prévoir, on dirait. De m'ancrer là-dedans, puis de faire mon épicerie pour la semaine. Tu sais, quand je travaillais à la radio, tu le sais, un horaire de matin, je faisais le morning. Après, j'allais à l'épicerie tout de suite. Tu sais, j'étais comme: «Oh, je vais aller me faire mon». Fait que c'était pas si pire. Les enfants étaient à la garderie, tout ça. Là, maintenant, là, avec 3 enfants, du linge à plier, un travail, puis avec, Sandra me dit: «Jessica, je te comprends tellement». Merci, Sandra, d'être de mon côté de non-organisation. Par contre, Sandra, je te comprends de la charge mentale. C'est ça que ça fait. C'est que ça augmente ta charge mentale parce que tu es tout le temps en train de réfléchir. Puis là, mon chum, il me dit: «Coudonc, t'es-tu TDAH?» Parce que j'oublie tout. Puis sincèrement, je pense juste que c'est parce que c'est pas assez organisé dans ma pensée puis dans mon quotidien. Fait que je suis tout le temps en train. Là, au moins, je me suis acheté un petit pad pour ma to-do list, puis tout ça. Là, je peux me dire: «OK, le matin, voici ce que j'ai à faire», puis là, tu sais, je barre à mesure. Mais en tant qu'entrepreneur, tu le sais bien plus que moi, il y a tellement, tellement d'affaires à faire. Tellement. Tu sais, écoute, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, après ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Tu sais, quand tu as une job, c'est t'aider, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu fais ta job. Ouais. Là, c'est tout. Catherine, non, excusez, mais Audrey, qui trouve, qui a bien aimé ta face, Jessica, quand tu as parlé des planifications des repas, mais c'est le message à Catherine que je voulais montrer.
elle, c'est un peu zone Moitié-moitié. gris dans le sens, oui, c'est moitié-moitié. C'est quoi? Je suis Intéressant. organisée pour tout ce qui est temps horaire. Je n'ai pas besoin de prévoir mon épicerie précise, autre que donner les ingrédients de base à acheter à mon mari. La maison, c'est autre chose, très désorganisée. J'avoue que si on parle d'organisation de maison, t'es-tu organisé genre tout a un compartiment, tout a sa raison d'être, tout est comme bien placé. Moi, ma belle-mère, qui est probablement là aujourd'hui, elle est top-notch organisée. Top notch. C'est comme tout a sa place, tout est bien. Tu vas toujours retrouver. Moi, j'ai comme trop de stock. Maintenant, je sais plus quoi faire. Ben, en fait, pour la maison, je te dirais que je suis un work in progress parce qu'on n'est pas OK. encore installé, tu sais, comme il faut. Tu sais, on a, tu OK. sais, quand que nos travaux intérieurs vont être terminés, puis que tout, tu sais, je peux pas l'être parce que mon espace n'est pas comme je voudrais qu'il le soit. Cela dit, tu sais, j'essaie d'être le plus organisée aussi dans la maison. OK. Fait que l'organisation est partout. Mettons dans ton compartiment de maquillage, là, tu vas avoir comme. Ah non. Ça Ben, va en être le fait, bordel. ça, c'est une autre affaire. Ça fait depuis le mois de mai qu'on je vis. On a 2 salles de bain en haut, puis notre salle de bain à nous va être prête vendredi. Donc, ça fait depuis le mois de mai que j'ai pas de salle de bain, que je suis un peu partout. Fait que c'est pour ça que je veux dire, Ouais. il y a certaines facettes de ma vie qui sont le chaos en ce moment. Mais c'est sûr qu'une fois installée, puis dans mes affaires, je vais essayer que ça soit organisé. Cela dit, ma chambre, toujours un bordel. Ouais. Mais moi, je souhaite là, d'être organisée. Là. Mon plus grand rêve, c'est de prendre le temps de le faire qui me tente pas, que j'ai pas, en Mm. fait, comme temps. Parce que ça prend du temps. Tu sais, faudrait que j'enlève tout dans mon garde-robe pour après ça reclasser les choses comme il faut, slick, tu sais, que rien dépasse. Mais j'ai pas le temps de faire ça. Juste les vêtements des enfants, là, moi, je suis dans le roulement. Là, tu sais, à l'âge des tiens, ça garde plus longtemps ces vêtements. Là. Les miens, j'ai des caisses, mais des caisses de linge à vendre ou à donner ou à ci ou à ça, puis je prends pas le temps de faire des petits paquets, puis de montrer les photos, puis de les prendre, c'est trop long. Ben, en fait, je trouve qu'il y a comme 2 choses à discuter. Puis c'est ça, je me sens comme, je me sens Preacher, comme, let's go. non, non, mais dans le sens que quand on voit tout ce qu'il y a à faire, ça devient vite décourageant parce que tu te Oui, dis justement, je n'ai pas le temps. oui. Donc, je trouve que c'est une excuse que l'on se donne quand on pourrait renverser la chose puis se dire, si on y va un pas par, c'est pas par petit pas. Puis je vous explique. Mon sous-sol était complètement là, le chaos. Il y avait des boîtes et des boîtes de choses non triées. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, durant le temps des fêtes, on va s'attaquer au sous-sol. Mais quand je suis descendue en bas, puis j'ai fait, oh my gosh, il y a tout ça à faire, tu sais, ça m'a un peu déstabilisée. Puis là, je me C'est suis dit, non. sûr. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, on a 2 semaines, puis à chaque jour, on fait 1 heure. Donc, la première journée, on montait des bacs en haut parce qu'il y avait beaucoup de choses de notre cuisine qui avaient été mises au sous-sol, puis notre cuisine a été terminée le 22 décembre. Donc, monte les choses. Fait que tout tri. Fait que dans mes bacs, tu sais, je triais. Bon, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qui est plus bon. Tout, OK. fait qu'on a Mais fait 1 ça. heure, c'est pas beaucoup, là. Mais T'as on tout le était temps les, de faire on, beaucoup de choses. Ah, écoute, vous étiez les 4. Ouais, on OK, était là, les 4, puis en 4 jours, c'était fini, Jessica. Fait Ah, que c'est moi, bon! fait qu'on a eu le temps de tout trier les boîtes, puis après ça, aller en bas, tu sais, faire la balayeuse, ramasser des choses, placer des choses. Tu sais, fait que c'est d'y aller étape par étape. Et ce que je constate, c'est que chaque fois qu'on fait ça par rapport à un projet ou une pièce ou un garde-robe ou autre, on fait du ménage, mais on fait également du ménage dans notre tête. Puis c'est comme Oui, si on tellement. s'organise, on s'épure. Je me sens tellement bien après. C'est vrai. Et je trouve que ça a des bienfaits au-delà de organiser ton espace Ouais. pour la Et sinon, maison. c'est que ça reste ici de toute façon. Tu sais, C'est ça. j'ai toujours «Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça». Puis ça, c'est Ouais. fatigant, tu sais? Fait que oui, Donc, moi, j'ai une petite liste maison de choses que je veux accomplir comme dans les 6 prochains mois. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas fait demain, tu sais. Mais je sais où je m'en vais, puis je sais qu'est-ce que je veux faire. Puis tu sais, c'est vraiment de se mettre des balises claires, de se mettre des objectifs réalisables. Puis je pense que s'organiser, surtout dans la maison, c'est un processus qui ne se terminera jamais. Donc, on peut pas se non! dire there's gonna On be a an end tellement game. Ben non, parce que je me dis, admettons que là, mon garde-robe, admettons que
mon garde-robe où il y a mes manteaux d'été, tout est propre, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse le switch. Ouais. Donc, tu sais, faut pas qu'on se sente prise avec justement cette prémisse de, ben, ça sera jamais terminé parce qu'on vit dans une maison, tu sais. Un peu comme la liste de to-do pour le travail. Là, on est rendu, toi et moi, travailleurs autonomes. La liste de choses à faire, elle n'arrête jamais. Mais c'est d'être capable de se dire, OK, ben, voici ce que je veux faire cette semaine. Puis on est vendredi. Exact. Je ferme l'ordi, puis on reprend ça. Puis, tu sais, donc, ça aide vraiment... de l'avoir écrit pour pouvoir, après ça, le rayer. Parce que, sincèrement, avant que j'aille c'est vraiment niaiseux, là. C'est un petit pad. On s'entend, là, ça m'a coûté 5$ à peu près. Non, c'est pas vrai. Il était plus cher que ça. 15$, mettons, mon pad. Mais avant, j'étais comme... J'ai fait 1 milliard d'affaires, mais à la fin de la journée, c'était comme si j'avais rien fait parce que mes objectifs principaux n'étaient pas remplis. Mais mes objectifs sont pas... Un épisode, là, le montage, c'est moi qui le fais. Ça peut être extrêmement long. Ça peut être sur plusieurs jours, tu sais. Fait que je peux... Comme si mon objectif, c'est faire l'épisode, ben là, à la fin de la journée, je me sens comme si j'avais pas réalisé quelque chose, tu sais. Alors que là, quand je note tout et qu'à mesure, je coche des petites affaires, puis même des fois, je vais aller faire quelque chose qui était pas sur ma liste, mais je vais l'écrire sur ma liste. Oui, pour le rayer, pour qu'à the end of the day, je regarde ça puis je fasse comme, OK, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Parce que si je cours tout le temps partout, puis qu'au final, j'ai rien fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Parce que tu le sais, travailleur autonome pour une entreprise comme avec des réseaux sociaux puis tout ça, c'est plein de petites affaires niaiseuses des fois, puis que tu bugs dessus, puis que tu t'arranges. Hey, une photo, là, je peux-tu t'arranger ça avec un écrit de telle façon, avec rajouter telle image, de chercher ce que je veux dire avec les bonnes couleurs. Ça peut prendre du temps, là. Puis ça paraîtra pas que tu as pris tant de temps pour cette affaire-là, tu sais, mais de l'avoir écrit, puis ça m'aide, ça. Je dois avouer. J'aime bien le truc de Nancy. Nancy dit qu'elle garde 2 heures le dimanche après-midi chaque fin de semaine pour faire une tâche qu'elle remet toujours. Oh, tasser les électros. Oh my God! Hein? Oh oui! Et j'avoue qu'il y a l'aspect jeunes enfants qui s'ajoute dans mon cas, qui fait que je peux pas faire ce que je veux. Tu sais, le meal prep là, que les gens font le dimanche. Le problème, c'est que je suis peut-être j'ai trop comment je dirais bien ça? Mon moment self-care à cœur. Au sens où quand mes enfants sont là, je peux pas faire ma bouffe de la semaine. Oublie ça. Ils vont vouloir venir, ils vont venir dans mes bras, ils vont prendre, viens jouer avec moi, viens faire ci, viens faire ça. Fait que une fois qu'ils font la sieste, penses-tu que j'ai le goût de faire de la bouffe? Ben non. J'ai le goût, moi aussi, de relaxer, écouter une série en pliant du linge. Genre. Mais en fait, tu sais, ce que je dirais à ça, c'est, je pense qu'on doit essayer des choses puis de réaliser ce qui fonctionne ou non pour nous. Puis par rapport au meal prep, ça me fait penser, en janvier, j'ai recommencé à faire du meal prep le dimanche, puis moi, j'ai arrêté. Parce que pour moi, là, je ne voulais pas faire de meal prep parce que ma réalité du moment est, on est 3 sur 4 tous les jours à la maison. Donc, on peut se partager la tâche de faire le dîner parce qu'un meal prep, pour moi, c'est vraiment plus le dîner. J'ai pas besoin de le faire. Puis il y a toujours de quoi au frigo pour Philippe les jours qu'il sera à l'école. Donc, pour moi, le meal prep, c'est pas une nécessité pour que je sois organisée puis bien dans ma semaine. Alors, ce que je dirais aux gens, c'est de commencer par répondre à la question why. C'est quoi mon why? Pourquoi j'aurais besoin d'être plus organisée? Puis de répondre à la question, c'est quoi la facette, dans quelle facette de ma vie où je réalise que ça m'aiderait d'avoir une meilleure structure. Puis, faut pas oublier que les enfants vont mieux agir et mieux cohabiter dans une maison où il y a structure, où il y a routine, où c'est organisé. Donc, c'est prouvé là, par plein de spécialistes, mais de se trouver une façon de faire pour, même si on en est comme objectif de s'organiser dans une facette de notre vie, ça peut être le lavage, ça peut être la planification des repas, ça peut être au travail. Le budget, oui. Oui, mais tu sais, si on voit tout at large, c'est clair qu'on devient tellement déprimé. Donc, une chose, tu sais, qu'est-ce que je pourrais travailler ce mois-ci ou cette saison-ci ou cette année, tu sais, puis d'y aller vraiment pour que l'action que tu poses vienne
euh, vient confirmer ton why. Parce que dans le fond, ton why, c'est ce qui t'est cher. Tu sais, c'est ce qui est important pour toi. C'est pour la raison pourquoi tu fais ce que tu fais. Ouais. Puis moi, j'ai longtemps eu le même why pour ma vie de maman. Puis là, mon why a changé récemment. Depuis que j'ai 40 ans, mon why a changé. Puis je le vois dans les choix que je fais pour venir répondre à pourquoi je veux faire ça. Puis il a changé parce que tes enfants sont plus vieux, parce que t'as plus de temps pour toi, parce que pourquoi il a changé? Tu sais, mettons, le mien a changé parce que j'ai des enfants. On s'entend que Oui. j'ai eu, pour ceux qui connaissent pas, qui ne me connaissent pas, j'ai des jumeaux de 2 ans et demi et une petite fille de 4 ans. Fait qu'en 2 ans, moi, j'ai eu 3 enfants. On le voit de même, là. Fait qu'en 2 ans. Fait que même dans les repas, je m'adapte. Je sais même pas c'est combien cuisiner pour 5. Tu sais, là, je suis tout encore en ah, j'en ai eu trop. J'ai full reste pour l'infini. Ah, mais j'en ai pas assez. J'ai pas de reste pour demain. Tu sais, une chance que j'ai une belle-mère qui m'aide beaucoup avec la nourriture. Des fois, le souper est déjà fait. Mais le why a changé rapidement. Tu sais, puis il a fallu que je m'adapte. Le tien, pourquoi il a changé? Je pense que le mien a changé parce que je suis rentrée dans l'adolescence avec les enfants. En fait, mon why a changé parce que je pense que c'était comme en fait, mon why a changé dans la dernière année, je te dirais. Je pense que je vis un peu la pandémie. Je pense que la crise de la quarantaine, j'ai eu 40 ans l'année passée. Je pense que tout ça a fait comme, tu sais, c'est le temps de repenser à ton why. Ouais, donc dans mon cas, moi, ça a été, puis on a déménagé aussi. Il y a eu beaucoup de changements pour nous dans la dernière année. Donc, c'est ça. Donc, de se dire, ben, c'est quoi notre why? Puis, tu sais, qu'est-ce qui est important pour nous? Puis après ça, parce qu'il y en a des gens pour qui vivent je veux pas dire que le chaos, c'est négatif, mais qui vivent, que, tu sais, qui se retrouvent, puis qui sont bien, puis qui ont besoin, tu sais, c'est très correct, mais il faut juste s'assurer qu'on est bien là-dedans. Puis la minute où on ne l'est pas, ben c'est de trouver les ressources nécessaires pour justement s'outiller. Par exemple, je vais vous donner l'exemple des repas. Il y en a qui ont bien de la misère, qui aimeraient pouvoir planifier leur menu de la semaine, puis tu sais, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai commencé à faire, en fait, moi, ce que je fais depuis toujours, je l'avais arrêté, puis là, je l'ai repris. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est vraiment les soupers. Savoir où on s'enligne pour les soupers et qui fait le souper. Parce que on est rendu 4 plus grands à la maison, on a des vies occupées. C'est ça. Toi, tu peux en plus déléguer. Genre, ouais. hey, la grande, hey, le grand, c'est toi qui vas le faire. Oui, c'est Ouais, le fun, ça. ouais, mais ça, c'est rendu ma réalité. On est tous responsables de 2 soupers par semaine chez nous. C'est Puis on est cool! en équipe de 2. Donc, le vendredi soir, c'est take-out depuis la pandémie. Fait que congé de souper le vendredi, le samedi, on c'est soirée vide frigo, tapas. Fait qu'on regarde ce qu'on a, puis tu sais, on se casse pas la tête. Puis le dimanche, puis c'est un des trucs que je voulais vous dire, faut rendre l'organisation amusante. Puis il faut qu'il y ait du fun là-dedans, sinon c'est plate. Et nous, une routine qu'on a par rapport à la bouffe, qu'on a depuis 4 ans maintenant, c'est les soupers du dimanche. On fait ça toute l'année scolaire. On prend relâche l'été. Alors, tous les dimanches, c'est le souper à une personne dans la famille. Donc là, cette semaine, c'est au tour à Philippe. Philippe choisit ce que l'on va manger pour souper et personne a le droit de chialer sur son choix. Et il choisit également le film qu'on va écouter en famille pendant qu'on va manger son repas. Et j'ai instauré ça parce que j'étais à bout de faire du pâté chinois puis de faire la lasagne. J'étais plus capable. J'étais tellement plus capable que quand je faisais le pâté chinois, ben, je sacrais tout le long. Puis je trouvais que... Tu viens tellement de me rappeler que c'est ça mon souper à soir, puis il faut que j'aille le faire. Puis le pire, gars, elle n'a pas organisé. Faut que j'aille acheter du blé d'Inde en crème. Parce que j'en ai pas. Puis là, il est quelle heure? 2 heures. C'est ça. En tout cas, merci de me le rappeler. Ça fait plaisir. C'est beau, ouais. Mais vas-y, oui, t'es écœurée, puis je comprends. Ouais. Donc, je me suis dit, je me trouvais plate d'agir de la sorte. Donc, en instaurant notre routine du dimanche, si Philippe choisit le pâté chinois, ben, je me ferme la trappe,
puis on fait son pâté chinois, puis lui, il est super content. Donc, ça nous permettait une fois par mois d'avoir vraiment un repas qu'on aime beaucoup, puis tout le monde met la main à la pâte, puis les enfants sont toujours, ben, c'est quand dans ma semaine? Ils sont comme excités. Puis là, ben, ils prévoient, ouais. Donc, c'est une routine qu'on a instaurée pour vraiment juste mettre du fun dans la routine de la semaine. Oui. Ça les responsabilise aussi. Jamais j'ai fait le souper chez mes parents, là. Jamais. Jamais. Puis c'est bien correct, là. Ma mère était comme, juste, je vais le faire, tu sais. Mais le pire, c'est que j'aurais peut-être, je sais pas, moi, mais je sais que ma fille de 4 ans veut aider beaucoup. Puis j'aimerais ça cuisiner avec elle, là. Tu sais, j'ai très hâte de partager ça avec elle. Là, c'est plus, à 4 ans, on s'entend. Oui, puis c'est une routine que tu peux commencer, même si ta fille elle a 4 ans, puis elle va peut-être juste plus te regarder ou faire des petites tâches faciles, mais au fil des années, ben, c'est quelque chose qui va être instauré chez vous. Donc, tu sais, puis tu sais, Pierre, lui, il aime beaucoup le steak puis le bœuf. Fait que souvent, c'est une recette avec ça, puis les enfants, écoute, là, il en peut plus, mais c'est son souper. Donc, tu sais, il choisit. Puis, tu sais, écoute, l'autre semaine, mon fils a choisi du craft dinner. Tu sais, on en mange très peu. Oui, c'est bon, mais en même temps, c'est parfait. Moi, je me suis dit, ça me coûtera pas cher cette semaine, fait que c'est fabuleux, tu sais. Exactement. T'as-tu rajouté des saucisses hot dog dedans pour le Deluxe? Ben oui, écoute. Nous autres aussi. Le vendredi, par exemple, c'est tout le temps je me casse pas la tête, mais quoi que des fois, je m'en casse pareil. Bref, Andréane Boulanger aime beaucoup ton commentaire sur l'idée du souper du dimanche. Elle va te le voler. Puis on en a beaucoup, là, des commentaires pour vrai, pour être organisés. Vous êtes bonnes, là. Ben oui, lisons. Il y a plus de filles, excusez. Nancy a décidé de faire venir une femme de ménage chaque semaine. Et avec le travail à la maison, elle peut faire le lavage au jour le jour. C'est ça. C'est important de, justement, prendre la décision, faire des choix pour venir aider notre quotidien. Il y en a qui aiment le ménage. Il y en a que même... Je veux les rencontrer. Mais j'haïs ça, le ménage. J'aime quand c'est clean, mais j'haïs le ménage. Puis mon chum a fait le ménage du frigo en fin de semaine, là, puis il était dû. Là. Puis c'est vrai que sur le coup, j'étais comme, ça a pris comme 3 heures. Mais sur le coup, c'est ça. Puis après, c'était, t'ouvres le frigidaire, tu te sens libéré, là, juste comme, tu sais. Oui. Parlant bouffe, Nancy, très bonne idée. Elle donne un livre de recettes à son chum le samedi matin pour qu'il choisisse au moins 3 recettes pour la semaine et les enfants en prennent un par semaine. C'est quand même intéressant d'inclure tout le monde dans la discussion. Je trouve ça bien. Puis qu'est-ce que j'allais... Ah oui, on parle de... Il y en a qui prennent leur sous pour une femme de ménage. Il y en a plusieurs maintenant qui prennent leur sous parce qu'il y a des restaurants qui offrent des kits où tu peux acheter 5 repas. À Sherbrooke, un restaurant qui offre 5 repas pour 4 personnes pour 120 $. Tout ce que tu as à faire, c'est de le réchauffer. Mais si tu n'as pas le temps parce que tu cours comme une poule pas de tête entre le 5 à 7, si tu dis... Oui, mais c'est des choix. Tu sais, c'est toujours une question de choix. Parce qu'il y en a peut-être qui vont se prendre un Starbucks à chaque matin ou qui vont se prendre la bouteille de vin. On a chacun des choses qu'on aime plus. C'est de se dire, ben, prenons les décisions qui vont venir nous alléger notre semaine, qui vont nous faire du bien. Puis il faut justement pas juger les autres. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans une, tu sais, la conscience école, je veux juste dire Jessica, ça va bien aller, qui dit, je te comprends, j'ai aussi eu 3 enfants en 2 ans. Jessica, bravo. Ils ont quel âge tes enfants, Jessica? Oui, je comprends qu'il y a des jumeaux dans le lot, là. Je veux savoir. Puis c'est 2 Jessica qui s'écrivent de la même façon. Oui, c'est vrai, avec un com aussi. High five, Jess! Vous êtes des Cosmic Sisters. Oui, avec des jumeaux en plus. Fait qu'écoute, on est des Cosmic Sisters fertiles. Mais non, en fait, ce que j'allais dire, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, c'est que tu as une conscience écologique. Tu sais, moi, de plus en plus, là, je suis éco-anxieuse. Tu sais, fait que on a essayé le Good Food, je pense que c'était. En tout cas, une de ces compagnies-là, je pense que c'est Good Food. Puis ça vient tellement dans des plats de plastique, ça m'a fait capoter. Des plats de plastique à usage unique. J'étais comme, ben voyons donc, on n'est pas rendu, on n'est pas là, tu sais. Alors que, mettons, je vais chez Ikea, et sincèrement, Ikea, là, bravo pour ça, là. Là, à cette heure, il y a toujours le restaurant, là, il est fermé, évidemment, à cause de la pandémie. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, au Ikea à Boucherville, en tout cas, ils ont mis un food truck, si tu veux, mais c'est juste une pancarte en carton, là, à l'extérieur. Juste avant de sortir, tu passes par la caisse, puis tu sors par là, puis c'est un food truck, et tout est livré dans des boîtes en carton. Même tes ustensiles sont en bois, carton.
tout. Fait que, puis chez nous, on a du compost qui passe dans la ville. Fait que tout le carton, tout passe là-dedans, tu sais. Fait que quand je regarde, là, je veux essayer, mais tu vois, il faudrait que je m'organise. Je veux ne plus avoir de sac ou aller chez Bulk Barn, mettons, puis avoir juste mes pots et non pas y aller avec encore des sacs en plastique. J'étais allée chez Bulk Barn la semaine passée pour faire plaisir à ma fille dans les bonbons de la Saint-Valentin. Le nombre de sacs en plastique que j'avais, j'ai capoté. J'ai comme fait, oh my God. Tu sais, puis j'en ai des sacs, mais les petits sacs réutilisables, je suis comme, je peux pas je les lave pas. Sincèrement, je lave pas mes sacs réutilisables, là, qu'il faudrait peut-être, là. Mais, fait que, bref, je me suis dit, il faudrait que là, faut que j'aille des pots. Puis il faut que tu sais, il faut que tout soit plus organisé. Puis ma conscience écologique va aller mieux aussi. Des pots en vitre que je vais réutiliser, que je vais laver, que, tu sais, c'est ça le problème aussi. C'est là encore que je pense, c'est ça, je pense que il y a tellement de façons qu'on peut faire des gestes pour le zéro déchet. Et donc, dans le sens que pour toi, le panier repas, pour toi, c'était peut-être difficile, mais c'était trop difficile pour toi, pour ta conscience écologique. En même temps, je me dis juste, changez votre façon de faire, là, je vais vous prendre Good Food. Il faudrait que tout le monde le dise, là, tu sais, comme ça suffit. Là. Il y a d'autres façons de faire en 2021 que ton plat de plastique qui a ton vinaigre dedans. Là. Ça m'a fait capoter. Mais est-ce que les plats sont réutilisables après? Ben, qu'est-ce que tu mets dans une petite affaire, un petit pot avec qui visse, là, à part du shampoing pour quand tu t'en vas puis tu sais, si tu le prends une fois par semaine, ça a comme pas de sens, là. Ça a comme pas de sens. Mais il y a une façon, là, je peux pas croire. Au pire, ça serait je sais pas. Good Food, checker ça. Je vais juste le dire parce que ça m'a vraiment fâchée, moi, de voir ça. OK, oui, tu veux aider les gens, sauf que, à quelque part, moi, je pense beaucoup à mes enfants. Puis mes enfants, quand ma fille, elle me dit, ah, maman, quand je vais avoir des enfants, puis je suis comme, hey boy, quel monde tu vas avoir, toi? Tu sais, je suis rendue là, dans mon inquiétude écologique, là. Je sais que ça peut être pas sexy comme sujet, mais quand même, dans l'organisation de la maison, si t'es à y penser aussi, là. Oui. Puis tu sais, juste pour faire l'envers de la médaille, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas aller magasiner chez Bulk Barn à cause des allergies à ma fille. Tout touche à tout. Tu sais, donc, tu sais, dans le zéro déchet, c'est ça. Donc, le vrac, le zéro déchet, c'est dans certaines facettes de la vie, je suis capable de, de faire des gestes, puis je me dis, c'est bien beau, mais dans d'autres secteur, je peux pas parce que je suis prise, en fait, je peux pas faire ça, je peux pas la mettre à risque, je peux pas nous mettre à risque. Donc, tu sais, je trouve que c'est là où c'est difficile et c'est là aussi que je me dis qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour l'environnement. Donc, admettons que moi, le vrac, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, mais je suis capable de faire autre chose. Tu sais, je suis capable de, diminuer ma consommation de je sais pas quoi, tu sais, ou donc une chance qu'il y a différentes choses qu'on peut toutes faire pour diminuer l'empreinte qu'on fait pour l'environnement. Ben oui. Puis il y a Nancy qui dit que Good Food, ça vient dans des sacs en papier. Fait que c'est une autre marque, c'est sûr. Je m'excuse, Good Food, c'est pas ça, mais il me semble que c'était ça. Y en a-tu d'autres? T'en connais-tu d'autres? En fait, de ce que je comprends, c'est que moi, j'ai déjà utilisé Cookit, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec eux. Puis de ce que je comprends, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup d'efforts pour diminuer la consommation de carton, papier, contenants qu'ils utilisent. Je sais que là, je veux pas me tromper, là. Alors, si je me trompe, corrigez-moi. Mais dans la lignée de Cookit, je pense même qu'ils vont aller livrer chez vous dans des trucs où, tu peux tout redonner, là, tu sais, qu'il n'y a plus donc, quand tu habites dans des grandes villes où ces compagnies le sont, ils vont aller livrer chez vous pour justement éviter, tu sais, ou c'est dans un bac de plastique puis tu le redonnes après. Tu sais, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts pour améliorer le processus, mais c'est les gens qui habitent plus loin qui n'ont pas le choix de recevoir puis en même temps, tu dis, ben, t'encourages le local parce qu'ils prennent des produits locaux pour faire les boîtes. Donc, tu sais, dans le fond, que c'est un peu un catch-22 que tous les choix qu'on fait, il y a toujours un petit quelque chose qui fait en sorte que c'est pas... un live sur l'éco-anxiété pour vrai. Parce que avec quelqu'un qui va nous expliquer ça, le zéro déchet comme un café, là. Je sais qu'il y en a des mères en plus qui font ça, puis je suis comme, comment tu fais? Comment tu fais du zéro déchet? C'est genre impossible à atteindre là, dans ma tête. Mais sûrement que ça l'est, là. C'est réalisable, c'est un défi. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut juste
avoir des outils pour nous amener dans la bonne direction. Ouais. Quand on fait un choix, si notre choix est fait avec les bonnes intentions, puis qu'il y a quelque chose un peu de négatif qui en découle, que ce soit les déchets, que ce soit, je sais pas, là, tu as acheté un crayon qui vient de la Chine. À un moment donné, il faut juste dire non, Tu c'est as de la raison. Le pire, c'est que je commande sur Amazon aussi, là, tu sais. Puis je me sens mal. En fait, moi, je chicane mon chum quand il commande trop, puis que c'est des petites affaires que je suis comme non, t'aurais pu aller à Procure, à Varennes, tu sais. Mais je trouve que la pression est énorme parce que, tu sais, des Oui. fois, quelqu'un qui dit, ben, moi, je commande que ce soit d'un restaurant ou d'un cookit de ce monde parce que ça me sauve mon mental d'avoir pas ça à faire. Ben, je me dis, c'est important ça aussi, là, cette charge mentale-là. Donc, tu sais, si c'est sa façon C'est de, ça. donc, c'est C'est ça qui est exactement difficile. ça. Puis là, en écoutant L'amour est dans le pré, là, puis que je vois les petits veaux, puis les petites affaires, parce que ma soeur est végane, en passant. Fait qu'elle elle essaie beaucoup de me dire, puis de me dire, puis va regarder ce documentaire-là, puis moi, voir des cochons se faire tuer, puis des poussins, ça me fait trop mal au cœur, tu sais. Je veux pas. Mais dans le fond, je devrais, parce que je me mets la tête dans le sable, puis là, je regarde L'amour est dans le pré, puis je vois la fille qui fait nourrir le petit veau. Mais j'avais déjà décidé, je pense que je vous l'avais dit, en plus, qu'il n'y a plus de bébés qui rentrent chez nous, il n'y a plus de bébés animaux que j'achète, et ça, je continue, puis c'est facile. Mais je pense pas que je serais capable de devenir vegan, mais végé, je pense que on va prendre une tangente vers ça. Je me sens bien trop mal à chaque fois, tu sais. Je comprends. T'sais, on a tous un peu les choses qui sont ancrées en nous, qui sont importantes. Puis Marie-Hélène qui dit, on ne peut pas être zéro déchet, on tend vers le zéro déchet. C'est moins de C'est vrai. pression quand on dit ça. C'est très bien, c'est très vrai. Puis tu sais, ta réflexion par rapport à les repas en boîte, c'est intéressant parce que moi, dans ma tête, c'était, hey, mais avec tous les confinements puis tous les magasins fermés, on pouvait aller sur ces sites-là, surtout Coquette parce que c'est montréalais, fait leur garde-manger avec tous les producteurs locaux qui vendent leurs boissons, puis leurs smoothies, puis leurs ci. Puis je me disais, hey, c'est une façon d'encourager. Fait que, tu vois que on Deux peut poids, deux avoir mesures dans tout. différentes perspectives par rapport à tout ça, mais c'est un sujet super intéressant. Je suis quand même rassurée qu'Audrey me dise non, non, Good Food, c'est vraiment des contenants de plastique pour les vinaigrettes et les huiles. Alors, je m'étais pas trompée, tu sais, je veux pas nommer n'importe quelle compagnie. Puis, mais pour vrai, je trouve que l'idée est super, là. Tu sais, ça peut nous aider, puis on en a besoin, puis oui, mais c'est juste trouver une façon de faire quelque chose de réutilisable ou je sais pas quoi. En tout cas, à Varennes, ils ont installé derrière la SAQ une place où tu vas un container où ils recyclent tout le verre. Y a-tu ça à Sherbrooke? Tu sais, comme toutes tes bouteilles de vin, toutes tes affaires de vitre, c'est sûr, il faut que tu te rendes. Fait qu'il faut que ça, c'est l'obstination avec mon chum, que moi, je veux laisser une boîte dans le garage, puis la remplir de plein de bouteilles, puis quand c'est fini, on s'en va le porter. Alors que lui, il est comme, non, 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 recyclage. Puis là, je m'obstine, non, le recyclage sera pas bien recyclé. Tu sais, c'est comme tout ça qui ajoute à ta charge mentale parce que tu veux faire attention, puis mais en même temps, dans le quotidien, c'est ça, il faut être organisé. Fait que je vais lui demander de construire une boîte dans le garage qui va être bien tu sais, qui va faire partie du décor, où je vais mettre les bouteilles de vin puis les bouteilles de vitre de toutes. Et après ça, tu peux aller les porter, puis ils sont recyclés à bon escient. C'est bon, à bon escient, en tout cas. C'est une très Ils sont bonne idée. recyclés de la bonne façon. Et là, je vois le temps avancer. Alors, je voulais C'est demander aux vrai. gens, écoute, ça va vite. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Est-ce que vous avez des sujets dont vous aimeriez qu'on aborde dans les semaines à venir? Avez-vous commentaires, suggestions, feedback? On aime bien ça. C'est bien, bien important pour nous parce qu'on veut toujours s'améliorer, puis on fait ça pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez, là, on va vous lire. On est encore ici pour à peu près 5, 7, 8 minutes. Et je lis le commentaire à Nancy qui dit le truc pour le zéro déchet, c'est, je crois, d'y aller un choix à la fois. C'est tout à fait. C'est ça, c'est un peu comme pour C'est vrai. l'organisation. Si tu veux tout changer, oublie ça, tu vas capoter. Mais si tu C'est y vrai. vais une chose à la fois, c'est comme cet hiver, qu'est-ce que je peux changer? Puis après ça, ce printemps, qu'est-ce que je peux changer? Puis en J'avoue. prenant notre temps aussi, on est plus certain de vraiment approfondir et de garder le changement qu'on veut apporter. Puis il y a tellement d'évolution, je trouve, par rapport à ça. Tu sais, il y a peut-être quelque chose qui va arriver cet été qui va nous permettre de faire, tu sais, d'être ouvert à toutes ces nouveautés qui peuvent nous permettre justement C'est vrai. d'avoir moins de déchets. Ouais. Tu sais, je pense que Sherbrooke, c'est une des premières villes à avoir des bacs de compost. Là, maintenant, on regarde ça, la plupart des municipalités au Québec ont des bacs de compost. Donc, c'est vraiment un processus
Ouais. Hey, Petit nous, train, il ils va prennent loin. même les couches des enfants. Sais-tu à quel point je suis heureuse parce qu'à Ah quel point bon? j'en passe? Ben, c'est comme une usine de biométhanisation, je pense. Je suis pas trop sûre du terme, là, mais en tout cas, nous envoient une petite feuille, là. Les couches pour adultes, par exemple, non, là, si jamais il y en a qui utilisent ça, ça rentre Non, pas OK. dans. Je sais pas pourquoi. Sûrement que c'est pas. Le matériau est pas pareil. Mais les couches pour enfants, écoute, avec des jumeaux, là, j'en passe des couches, puis je me sens beaucoup mieux maintenant que je peux les Donc, mettre tu dans mets le les compost. couches au compost. Oui, les couches, le carton, évidemment, tous les déchets de table. Moi, dans le fond, j'ai transformé ma bouteille, tu sais, dans mon armoire, je peux ouvrir, puis il y a la poubelle qui est là avec le recyclage. Mais j'ai transformé la poubelle et maintenant, c'est des gros sacs de compost que je prends chez Costco, là, qui sont pour le compost, là, donc brun, parce que ça peut pas être un sac en plastique. Il y en a qui sont pour le compost, mais ça marche pas là-dedans. Et donc, je mets ça à la place. Puis ma petite boîte qu'ils m'ont donnée pour le compost, ben ça, c'est ma poubelle dans la cuisine. Fait que je le vois, c'est flagrant à quel point je vois la différence, dans le sens où je suis comme, aïe, aïe, tout ce que j'ai jeté, c'est de l'emballage Je à trouve usage unique, tu sais. ça intéressant parce que je me pose comme question, est-ce que chaque ville a des règles de compost qui sont différentes? Peut-être, ça dépend, c'est parce que je pense que ça prend l'usine, parce que l'usine de biométhanisation, ou en tout cas l'usine qu'on a ici, transforme le compost en une énergie verte pour fertiliser les champs, puis tout. Puis je pense que c'est pas partout qu'il y a ça, parce que je lisais dans le journal local que là telle ville se joint à nous, puis telle ville se joint à nous, puis là on va grossir l'usine pour que telle ville se joigne à nous aussi, pour que, tu sais, parce que c'est génial là, tout ce que je peux mettre là-dedans, c'est extraordinaire. Ça m'allège ma charge, Oui, mon parce que je ne sais pas éco-anxiété, ça le partout que calme un peu. je suis pas sûre qu'ici qu'on peut mettre le carton dans le compost. Toi, tu peux pas? Moi, je peux Je mettre sais carton, pas. papier. Ouais, je Je, peux, je vais Scott faire Towel, je peux le mettre dedans. Tu sais, fait que ça, je trouve ça génial aussi, là. Je me sens au moins mal je, d'en acheter. je vais faire des recherches là-dessus après notre Ouais. petite conversation. Mmh. Ben, je trouve ça bien intéressant, en tout cas, de voir qu'on peut essayer de. C'est ça. Nancy qui nous dit que le recyclage aussi, c'est pas les mêmes règlements partout. Fait que ça se peut que ce soit pas pareil partout, mais en Ah tout cas, oui, parce que en regarde, espérant que ça s'en aille un peu partout. est-ce que Mégane, tu es une fan des Canadiens? Je sais pas. Je me pose la question. Hmm. Surtout cette année, il me semble qu'ils sont bons, en tout cas, il me semble. Écoute, Tu je vois comment suis moi, je suis tellement pas. pas ça. J'ai pas écouté Star Academy. Non, J'écoute moi pas non Big plus. Brother. Je suis pas les Canadiens. T'écoutes-tu L'amour est dans le pré? Avec les petits veaux pis tout? Non! Non, mais il Ah, c'est faudrait que tellement bon! j'ai jamais écouté ça. Faudrait que je l'écoute. Ben là, mon Dieu, t'as jamais écouté ça? C'est tellement bon. C'est tellement vrai, c'est tellement authentique, c'est tellement Ah non, j'aime bien ça. Puis Mégane fait dire que oui, elle est fan du Canadien. Fait que j'irai pas avec sont-ils bons, sont-ils pas bons cette année, parce que Mégane, tu le sais plus que moi. Puis on voudrait pas froisser les partisans Non. du Canadien. Surtout Ben pas non, les on partisans du les aime. Canadien. Ouais. Moi, je les aime, même si, tu sais, je me dis, quand ça va bien, quand ça va mal, faut que tu supportes. Faut que tu sois là, puis ça va, tu sais. C'est ça, comme dans tout. T'es là pour rester. Ah, regarde, il y en a une ici qui dit, moi, j'écoute la Patte Patrouille en boucle depuis 4 ans. Ouais, j'avoue que, nous autres, on a pris Disney+, puis on a commencé les films de Disney. J'aime bien ça aussi. Je suis bien contente de faire ça avec ma fille, puis avec mes garçons qui l'écoutent plus ou moins, là, on va se le Hey, dire. c'est le fun. Quand même. Ouais, vraiment. Est-ce que vous avez aimé notre discussion du jour? Est-ce que ça vous a aidé dans votre organisation? Ou juste le fait d'en parler des fois, tu sais, ça enlève une lourdeur. Tu sais, on se sent moins seul. C'est vrai, t'as raison. Ben, c'est un peu Oui. le but de nos 2 pages aussi, hein. Puis d'ailleurs, si vous voulez, là, ça nous rendrait ben, très, très heureuse si vous allez liker la page de l'autre et de l'autre, tu sais. Pourquoi pas? Les gens qui connaissent pas Ça va maman peuvent aller voir un peu ce qu'on fait, contenu santé mentale maternelle. Et les gens qui ne connaissent pas, je suis une maman qui a toujours plein d'idées, plein justement je suis sûre que tu as full article sur l'organisation. Eh oui. Fait que vous pouvez aller liker la page de l'autre si ça vous tente. Puis si ça vous tente d'aller sur mon YouTube pour m'aider. Oui, Je me suis mais lancé un défi, écoute, là, faut que je l'atteigne, mon défi. faudrait que tu ailles mettre le lien de ta vidéo. Non, excuse-moi. Si De tu ma vas aller chaîne. mettre le lien de ta chaîne, les gens pourraient aller aimer ça.
Ben, ça serait super. En fait, vraiment, vous me rendriez un fier service juste parce que, en plus, ça vous fait rien à vous, dans le sens où c'est pas comme Facebook, quand tu t'abonnes à une page, tu reçois plein de notifications que tu veux peut-être pas recevoir, tu sais. Juste sur YouTube, c'est juste, tu es abonné à la chaîne, puis c'est comme en guise de support. Alors, les deux chaînes, tu sais, Je suis une maman est sur YouTube et Ça va maman est sur YouTube aussi. Alors, si ça vous tente, moi, je pense que je peux pas commenter, mais je peux-tu? Non, je peux pas commenter. Toi, tu peux, hein? En tout cas, je peux pas commenter. J'irai l'inscrire On tantôt. va aller le mettre parce que moi, j'ai pas ta chaîne devant moi. Puis Donc, c'est vraiment pas compliqué, là. YouTube, ça va, maman, vous allez me rendre un oui, fier service parce que je me suis donné comme défi. Moi, c'est pas le mois sans alcool. Moi, c'est le mois pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Puis ça va m'aider, là, si vous savez pas à quel point ça va m'aider. Fait que merci de me laisser go, le go, dire de même go, en go, finissant. go, Yes! go, On y go, va. go. Go! Fait que, écoute, il y a Mélanie qui dit Ah, c'est Jamie, ça me fait du ouais. bien de te voir t'entraîner. Promis, je vais finir par m'y mettre. C'est sur ma liste que je repousse depuis toujours. C'est vrai qu'on pourrait se faire un live sur nos listes, nos wish lists, puis ce qu'on veut Ouais. ajouter, puis quelle façon on va prendre pour y arriver. Puis ça, je trouve ça beau. Je trouve ça le Euh, fun. Mélanie, je veux juste te dire un petit merci. Ça me touche de voir vos commentaires parce que j'ai longtemps hésité avant de montrer ça, ma routine du matin. Puis on pourrait s'en reparler, mais ça fait partie de mon nouveau why. Et puis, de voir ce J'aime ça. message-là, ça me donne des frissons. Même ça m'émue un peu, je vais être bien honnête avec toi, là. Puis C'est à qu'est-ce qui chaque t'émeut comme fois ça? parce que des fois, je doute de ce que je fais ou de ce que je dis, puis je me dis, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les gens sont comme moi? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Puis mon nouveau why, je le trouve bien, bien, bien important dans ma vie. Donc, d'avoir un commentaire comme ça, c'est comme une petite confirmation. Lâche pas, fille. T'es pas parfaite. Tu sais, je suis pas, je suis pas, tu sais, je fais de mon mieux. Mhm. Puis je trouve que c'est important de prendre soin de nous autres. Donc, merci Mélanie pour ça, là. C'est comme, Ouais. c'est Oui, gentil. puis tu dis que tu avais beaucoup hésité. Pourquoi tu hésitais à le dire? Oui, à le dire puis de m'assumer là-dedans parce que c'est quelque chose qui fait autant du bien à mon mental qu'à mon physique. Et Mhm. puis, tu sais, je suis pas quelqu'un, tu sais, je suis pas une athlète, je suis pas une entraîneuse, tu sais, je suis quelqu'un pour qui prendre soin de la personne, c'est important. Puis, tu sais, Ouais. l'autre fois, quelqu'un m'a dit, ouais, mais quand tu fais tes squats, c'est peut-être pas, tu sais, essaye de refermer ton genou. Ben, parfait, parce que je suis pas une experte, puis je suis chez nous, dans le sens que, tu sais, j'apprends, mais je suis hyper bien intentionnée avec ce que je fais. Puis c'est vraiment, si je peux donner le courage à quelqu'un de bouger plus ou de Mais tu l'as fait? prendre un bain chaud ou, tu sais, non, ouais, c'est ça. Fait que je trouve ça Moi, juste, je le fais grâce à toi aussi. hmm, Fait que oui, puis mais je comprends ton point parce que moi aussi, je voulais pas nécessairement le montrer pour pas, mettre une pression supplémentaire, en c'est ça. fait, sur celle qui Exact. regarde puis de faire comme: «Ah, ah, moi je m'entraîne!» Tu sais? Parce que C'est pas c'est pas ça du ça. tout, là. C'est pas ça. Non, c'est ça, exactement. C'est pas ça le but. C'est juste Non. de faire tu sais, ça, c'est mon but à moi. On peut en avoir un, ça peut être vous, là, ça peut être comme moi, l'organisation. On va y Ouais. arriver. Puis toi, ça peut être l'entraînement, c'est ton why, exactement. Mais en J'aime fait, ça de le c'est, viser en why. Je pense que je vais me le mettre sur ouais. mon vision board. Puis, tu sais, le why, là, c'est pas une action précise. Puis, je vais vous dire c'est quoi mon why. Vous allez pouvoir comprendre les choix que je fais. Moi, mon why, c'est je veux être je vais avoir d'énergie, je veux être en forme pour suivre mes enfants, puis je veux être la plus cool des grands-mères quand mes enfants vont avoir des enfants. Tu sais, je veux être active, je veux avoir de l'intérêt pour plein de choses, je veux être cultivée, je veux garder ma tête, je veux cuisiner, je veux faire toutes sortes de choses. Mais pour y arriver, ben, il faut que je prenne soin de moi. Puis il faut que je sois là Tout pour mes à fait. enfants, puis il faut que je sois in, puis il faut que j'apprenne des mots TikTok, tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est Es-tu sur TikTok? pas à tout. Ben oui, mais Va falloir! Va falloir! Ben non, moi non plus, je suis pas sur TikTok. Je me suis dit, pas encore, mais j'y pense. Sincèrement, j'y pense. C'est. c'est ça. Toi, en plus, tes ados peuvent rentrer dans ton TikTok et vont faire ma mère est sur TikTok. Ah, ben, Elle ils veulent pas que je sois sur TikTok. Ils Non, sont ils plus, veulent pas! non, non, allô? Tu sais, non. Déjà, C'est Instagram, mais pour là, plus tard quand tu vas être cool. Instagram, Facebook, ça va parce que j'ai beaucoup de followers, fait qu'ils trouvent ça Oui. cool. Tu comprends? Mais là, si j'arrive sur TikTok puis que je suis un nobody, pas sûr. Je veux juste dire merci à Marie-France Demers. Je viens de voir qu'elle s'est abonnée à ma chaîne YouTube. Merci. Juste parce qu'on est en train d'en parler, moi j'ai un pop-up, fait que
Merci beaucoup. J'apprécie pas mal. Merci à vous toutes d'avoir été là encore une fois. Oui! Hey, ça passe trop vite! Sincèrement, faudrait faire ça chaque jour. Mais on n'aura plus le temps de travailler après, fait que c'est ça l'affaire. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir été là encore au rendez-vous. J'espère que vous avez trouvé ça, aussi agréable que nous, finalement. Merci Jessica, bonne semaine! Merci Jamie, bonne Hey! semaine à toi. Oui? La prochaine fois que on va se voir, je vais avoir un C'est nouveau vrai! look. Hey, on va avoir les cheveux pareils! Ah ben Hein, oui! on va être pareils! Quasiment. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça jeudi, à voir sur, les réseaux sociaux de Jamie, sa nouvelle coupe de cheveux. Puis merci à toi, Nancy, Mélanie, Linda, Mégane, Marie-Hélène, Audrey. Je voudrais toutes vous nommer, mais je ne pourrais pas. Mais merci à vous toutes d'avoir été là. Puis on se dit à mardi. Oui, à mardi prochain. Bye tout le monde! Bye!